Salut, c'est Lorraine, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, toi qui es nouvelle abonnée et qui me découvre aujourd'hui peut-être pour la première fois avec cette vidéo, et toi aussi qui me suis depuis un certain temps et qui connais un petit peu mon univers, le côté imaginaire, la curiosité, le côté culturel, voilà, l'envie de mélanger l'utile à l'agréable, ce désir de toujours aller vers la lumière, d'apprendre beaucoup sur soi, d'apprendre en général sur le monde, et bien de s'enrichir toujours pour aller eh bien, vers son chemin de vie, vers le soi et peut-être vers son autre aussi si on a peut-être un contrat d'âme, un lien d'âme avec une personne. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécifique pour le printemps, le passage de l'hiver au printemps. Et ça s'appelle le tirage Ostara. Ostara. C'est en fait cette fête, je crois que c'est une fête païenne euh, que l'on fêtait au solstice enfin, entre l'hiver et le printemps. C'est aux alentours de la fin mars pour marquer un petit peu la fin d'une saison, la fin d'une année, d'un cycle et de entamer une nouvelle saison puisque la nature en fait se réveille au printemps. Après, voilà, il y a eu l'hiver où tout était endormi, les récoltes et tout ça. Et au printemps, il y a tout qui renaît. Donc, on va aller voir un petit peu le message pour toi qui a peut-être terminé un cycle avec un renouveau. Et on va voir de quoi ça nous parle. On va commencer avec l'oracle des déesses, celui-ci. Et on va voir s'il y a une déesse qui a une énergie pour toi de soutien, de te pousser en avant dans tes projets. On va voir un petit peu de quoi on parle pour ce nouveau cycle de vie qui commence pour toi. Ok. Alors, on a la déesse Sekhmet. Est-ce que tu la vois bien? On te dit de rester fort, forte. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors, Sekhmet, il me semble que c'est une déesse égyptienne. Eh bien, on va voir ça ensemble, parce que moi j'aime bien apprendre et partager mes connaissances avec toi. Donc, elle est là. Elle est par là. Sekhmet. Alors, je vais commencer par te dire qui elle est. Cette déesse solaire égyptienne est une ardente protectrice. C'est l'épouse du dieu égyptien Ta. Son nom signifie forte et puissante. Sekhmet est associée au lion, qui symbolise une nature férocement protectrice. Elle apparaît parfois sous la forme d'une femme à tête de lion. Invoquez Sekhmet pour faire ressurgir votre force et votre pouvoir. Voilà, on te dit, voyez-vous comme une personne forte et victorieuse. Ne vous plaignez pas de quoi que ce soit. Ne reportez pas la responsabilité sur une personne ou sur des conditions particulières. Vous êtes l'incarnation même de la force et non de l'état de victime. Au fur et à mesure que vous vous élevez au-dessus de vos anciennes tendances et que vous voyez vous-même illuminé de la magnifique force féminine, votre vie se transformera automatiquement de manière miraculeuse et vous attirerez de nouvelles occasions, des formes d'abondance et des relations qui vous aideront à manifester votre plus haut potentiel. Être fort signifie se voir soi-même dans la lumière la plus favorable que vous puissiez imaginer. Soyez vrai, permettez-vous de ressentir de véritables émotions, mais surtout, soyez fort et forte. Super. Ok. Donc là, il y a un nouveau cycle qui arrive
pour toi. Alors autant cet hiver, peut-être que tu as été affaibli, fatigué, on t'a pompé ton énergie dans une situation complexe avec ton autre, la situation du monde, et bien là, on te donne de l'espoir, beaucoup de force et de la vigueur, de l'énergie. Même si c'est pas facile, parce que oui, on va pas être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, peut-être même dans ta vie personnelle, mais tu as les ressources nécessaires pour dépasser tout ça et pour aller chercher vraiment ton épanouissement. Et ton épanouissement, pas de manière forcément égoïste, tu peux t'épanouir tout en restant connecté et en contribuant à ta part de lumière pour l'humanité tout entière. Et ça, il n'y a que toi qui sais. Ça peut être contribuer à une action sociale, ça peut être partager un éveil collectif, ça peut être faire des soins, être dans l'énergie, l'énergétique, je voulais dire. Ça peut être voilà, faire des dons à ceux qui sont en souffrance, voilà, ceux qui manquent de tout. Bon, peu importe, mais on peut contribuer à répandre la lumière autour de nous, bien sûr. Et là, on te parle de force, d'être fort, forte, malgré tout ce qui se passe. Et si on te le dit, c'est que tu as les capacités. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ça fait 2 fois le mot passé, mais peu importe, l'hiver, tout ça, c'est terminé. Maintenant, il y a un nouveau cycle qui commence avec beaucoup de force pour toi. On va prendre l'oracle des fleurs de Mademoiselle Lenormand et on va prendre un message pour toi. Alors, juste prendre une carte. Pour toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, l'énergie, elle est unisexe, tout simplement. On a le laurier ici, ça veut dire, il me semble qu'on parle d'un homme. Du coup, je vais en prendre une deuxième. Alors, soit c'est toi parce que tu es un masculin, tu es un homme, soit ça concerne ton autre si tu es une féminine. Donc, on va prendre une deuxième carte associée à ce masculin, représenté ici un petit peu par le laurier, un peu la victoire. Il y a la victoire là, il y a quelque chose de très positif. Et on a le lilas, les lilas. Du coup, alors, à quoi ça correspond les lilas? Je vais prendre tout de suite la petite explication. Donc c'est la carte numéro 26. Ah oui, c'est un oracle très ancien celui-ci. Alors le 26, parce que je connais pas tout bien, surtout les fleurs, mais j'aimerais bien apprendre. Alors les lilas, ah, on parle d'une personnalité rêveuse et d'une proposition financière matérielle pour ce masculin. Donc on a un masculin qui est rêveur ici. Il y a peut-être des opportunités financières pour ce masculin, ou peut-être il va te faire une proposition intéressante, j'ai envie de dire concrète, matérielle, quelque chose de stable. Bon, on va prendre le tarot des saisons, justement, de la roue. Enfin, c'est en anglais, donc je ne sais plus. The Wheel. Enfin, la roue des saisons, quoi. Hein. Voilà, pour toi qui regardes cette vidéo. Et on a à la fois un message général pour toi hein, qui regarde cette vidéo. Et on parle d'un masculin ici. Donc, on va continuer de demander le message pour toi. Pour cette saison de printemps qui arrive. Alors, on parle de quoi? On parle du 6 de denier, le fait de récolter, comment dire, en échange entre le donner et le recevoir, une certaine stabilité. Bon, là, on a le 3 d'épée, quoi. On a eu une trahison, quelque chose qui nous a fait mal au cœur.
On a eu une épreuve pas facile là. Mais il y a eu de la sagesse. Oui, il y a de la sagesse, il y a des choses un peu qui ont été cachées. Peut-être là, il y a une révélation. Bon, on va voir. Là, avec le 7 de coupe, bah, alors c'est marrant parce que il y a peut-être l'envie de faire un choix, de faire le bon choix parmi plusieurs opportunités, ou alors on sait pas choisir, du coup on préfère s'envoler. Bon, on va voir la suite des cartes. Et là, on parle de le 4 de denier, de quelqu'un qui est un petit peu possessif là. Alors, de qui on parle? Quel est le message? Quel est le message avec ce tarot magnifique des saisons que j'aime beaucoup pour cette nouvelle saison donc de printemps qui arrive? Ah, alors. Oh, ben on a une féminine là, on a la reine des deniers, on a une féminine qui est stable, qui est dans le partage, qui souhaite en tout cas le partage équitable, du donner, du recevoir. Ben, on a une féminine là qui est dans sa complétude, qui est bien dans sa vie, qui est dans le partage, qui c'est comme ça qu'elle voit sa vie en tout cas. Voilà, elle n'est plus dans des déséquilibres ou dans des relations, c'est ça, hein, déséquilibrées. Aujourd'hui, elle est stable et toute sa vie est équilibrée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Alors, on a une princesse des deniers ici. On a cette féminine qui quand même a été trahie, qui a eu mal au cœur hein, dans une situation. Et on a un amour véritable. On a, alors je ne sais pas qui c'est, on a une personne qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, qui sait qu'il y a oui, ça peut être plusieurs personnes même, hein, puisqu'on parle d'amour. Et au final, on va faire le choix de l'amour véritable. C'est cet amour qui va être choisi. Ok. Bon, et là, on a un masculin qui est triste, qui est sous son champignon, là, qui pleure, qui est dans les regrets. Et qui regrette peut-être, alors soit d'avoir été trop possessif avec une féminine, avec son autre, soit tout simplement qui s'est concentré sur le travail, sur l'argent, et qui du coup bah, est passé à côté de l'amour. Et là, aujourd'hui, il regrette. Ou qui était resté sur ses acquis, c'est-à-dire quelqu'un de têtu. À force d'être têtu, eh ben, il s'est retrouvé tout seul, triste, sous son champignon pour s'abriter. C'est-à-dire il n'a même pas de maison. On l'a mis dehors. Bon, alors, on continue avec ce tarot. On a cette féminine-là qui est, elle, dans le partage, dans l'équilibre, dans le donner, le recevoir. Elle est stable dans sa vie. Elle a un joli petit trésor, là. Donc, elle a travaillé dur. Et puis, elle a un nouveau départ pour elle. Une nouvelle vie qui commence. Un nouveau cycle. Hein, bah, c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo. C'était une féminine. Le nouveau cycle, il est là. Hein, et c'est un cycle, une nouvelle saison à partir de ce printemps. Avec beaucoup de stabilité. Stabilité émotionnelle, financière, matérielle. Enfin, c'est un peu pareil. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne les trahisons, le cœur qui est lourd, on repense à tout ça. Du coup, on veut oublier un petit peu les peines de cœur, les peines du passé. En se concentrant sur sa complétude, en travaillant sur soi, eh bien, on a quand même une guérison, on a la foi, on est guidé par les étoiles, par l'univers, qui veille sur cette féminine, ben, du coup, elle se priorise, quoi. Elle se priorise, elle pense à elle en priorité, elle travaille sur elle et elle est guidée, elle est protégée malgré ce qui s'est passé pour elle, qui n'a pas été facile.
Donc là, on a un masculin. Le voici, le voilà, le masculin qui avait tellement de choix, tellement de possibilités, qui était dans la confusion de ne pas savoir où aller, avec qui, qui était complètement paumé. Et bien ce masculin, finalement, il choisit l'amour véritable, l'amour inconditionnel pour la personne qui lui est destinée et il s'en va le lui dire, lui apporter. On a donc un masculin qui vient apporter sa coupe d'amour à sa féminine. On va prendre une dernière carte parce que actuellement le masculin, il est triste, il est dans les regrets. Il regrette d'être passé à côté de cette histoire, de cet amour véritable. L'as de coupe, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est l'amour vrai. Eh bien voilà, on a un désir qui renaît, on a quelqu'un qui redevient tout feu, tout flamme, hein. On a une petite flamme là qui danse, on a la flamme jumelle là qui se reconnecte à son autre, à sa jumelle, ok. On a ce masculin là qui prend conscience de sa petite flamme intérieure, de ses sentiments, de ce lien. On a un lien là, hein, et c'est la fête. Du coup, on a un retour au lien. On a un retour dans le lien, si vous êtes flamme jumelle, ou en tout cas vers cet amour. On a de l'attraction, on a du désir là. Voilà. Alors, on va prendre avec le Tanis, le Normand, un petit message supplémentaire. On va voir ce qui va sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une féminine. Là, voilà la féminine. Bon, il y a des nuages. Comment dire? Elle est bien, elle cherche la stabilité, mais elle a quand même des petites, enfin, pas, des petites hésitations. Je dirais plutôt c'est une confiance en elle, c'est qu'elle a tellement été habituée à vivre des épreuves que là, cette stabilité, bah, peut-être ça la stresse un peu. Peut-être qu'elle se met un peu la pression aussi, la féminine. Voilà. En tout cas, elle a fait ce choix de ne plus être dans des schémas de pensée, des comportements ou une vie qui ne lui convient pas. Elle veut être en paix, elle veut être stable et si elle est avec quelqu'un, elle veut être dans le partage équitable. Voilà. Voilà, voilà. Cette féminine, on confirme bien que c'est cette féminine qui est guidée par l'univers, par la source. Hein. Tu mets le mot que tu veux. Des fois, le son sort bizarrement de ma bouche, ok. Donc on a cette féminine là qui ne veut plus être dans cet état de cœur qui souffre. Du coup, elle se priorise, elle travaille sur elle et ça se passe plutôt bien. D'accord? Donc là, on a un masculin qui se dirige exactement vers sa féminine pour lui apporter sa coupe d'amour. Il fait le voyage, il retourne sur son parcours, il prend le bateau. Et là, donc là, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, en fait, on a un retour vers ce couple destiné, hein. C'est ça, hein, tout simplement. On a un masculin qui était vraiment triste, sa féminine lui manquait. Il y avait beaucoup de regrets. Il s'est rendu compte de ses erreurs. Et du coup, bah, il retourne à la communication et il retourne à son couple avec les oiseaux. On va prendre justement un message en anglais. Alors ça, c'est Louis et une affirmation positive pour toi, pour cette nouvelle saison de printemps qui commence avec de très très belles énergies, franchement, pour toi. Il y a de belles choses là. Donc un message pour toi, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. I release calm criticism. Alors, comment je vais traduire ça, moi? Alors, je donne seulement ce que je souhaite recevoir en retour. Mon amour et mon acceptation des autres
est un miroir à chaque moment. En fait, on parle d'une relation en miroir. En fait, on remet à zéro les compteurs dans une crise avec une personne, donc son autre, puisqu'on parle quand même de relation en miroir, et avec les autres en général aussi. Et on va prendre un dernier message de l'oracle des envolées sauvages. Donc c'est cool, hein? On a un beau message pour le printemps qui arrive là. Un beau message d'Ostara. Allez, une carte avec ce magnifique oracle pour toi. Les envolées sauvages, alors ce sont des oiseaux, donc c'est parfait pour le printemps. Oh, c'est très joli ça. Alors, la voici la carte. Je crois que c'est un oiseau. Il est dans quel sens? Oui, c'est ça, hein, il est dans ce sens-là. C'est un oiseau lyre. C'est très très beau. J'adore les couleurs. Vraiment très très joli. La magie de l'oiseau lyre. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux, et demande ton attention et ta protection. C'est vraiment très joli là, vraiment très beau. Écoute, j'espère que ce message t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas, active la clochette et bienvenue dans notre petite famille. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.